Oh, oh, le match de fou. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de ce match entre l'Angleterre et la Croatie, les gars. Euh, on était clairement au meilleur match de la Coupe du Monde là. Un match complètement fou, je vais vous en parler tout de suite. Et pour petit spoiler, je n'ai pas regretté d'avoir commencé à regarder le match de 22h à minuit. Alors, victoire 4-2 des Anglais. Une victoire largement méritée, mais on va y revenir. Alors, pour le petit scénario du match, on commence direct avec penalty pour l'Angleterre. Voilà, à la 10e minute, un penalty raté par Harry Kane, arrêté par Livakovic. Sauf que Livakovic n'était pas sur la ligne, penalty à retirer. Et cette fois-ci, Harry Kane peut se louper une fois, mais pas deux. Du coup, but d'Harry Kane. On enchaîne avec à la 36e le but de Baturina pour les Croates, le joueur de Como que j'aime beaucoup personnellement. Et ben voilà, il met son petit but, son très beau but. Après, doublé d'Harry Kane en fin de première mi-temps à la 45e, 42e minute de jeu. Et dans les arrêts de jeu, et ben c'est. J'ai oublié le nom du buteur. Ouais, voilà. Buteur croate, Moussa, qui marque à la 50e techniquement, 45e plus 5. Du coup, voilà. Après, ça enchaîne hein, côté anglais avec ce but de Jude Bellingham et le but de Marcus Rashford en fin de match. Voilà, une victoire, une belle victoire des Anglais qui les lance bien dans cette Coupe du Monde avec du goal average. Là, pour l'instant, on parle des Anglais, on parlera plus tard des Croates. Alors, déjà, il faut savoir que moi j'aime beaucoup cette équipe d'Angleterre. Je trouve que c'est une équipe qui bosse bien. Une équipe. Moi, je m'attendais à avoir une équipe d'Angleterre qui met pas un grand jeu, qui reste bien en défense et qui allait défendre au 1-0. Et bah, pas du tout. On a eu une très belle Angleterre, très belle équipe d'Angleterre. C'est tout ce qu'on demande dans tes matchs de foot, parce que je suis pas anglais. Du coup, voilà, l'Angleterre a proposé un beau football. Euh, et, euh, et on s'est vraiment régalé devant le match. Hein. On a eu un Kane qui n'était pas dedans en fin de match, mais qui a fait un très bon match, hein, du match, sans contestation possible. On a eu un Pickford qui n'a pas eu beaucoup de grandes choses à faire, mais quand même, hein, il a été là. Euh, Côté croate, on a eu un Livakovic presque extraordinaire. Hein. Oh les gars, les arrêts que Livakovic nous a sortis. Alors bon, il s'en prend 4 de but. C'est ce qui gâche son match parce que sinon il aurait été homme du match sans problème. Mais il fait pas un mauvais match, Livakovic. Du coup, voilà. Euh, Sinon, on a eu un Modric bon, qui n'était pas dedans. Il fait la faute au début. Ça provoque le penalty. Bon, on n'a pas eu un grand Modric. C'était quand même une équipe croate qui me fait légèrement penser à 2022, enfin 2018. Si on peut revivre 2018, moi je dis pas non pour la France. Mais ouais, voilà. Voilà, c'était un match très agréable à regarder. Franchement, j'étais fatigué vers la 60e. Je me disais, vas-y, je reste encore réveillé. On a un beau match. Faut en profiter de ce match de Coupe du Monde. Du coup, voilà. On a franchement eu un beau match. Sinon, on avait un Gordon qui n'était pas dedans. Euh, on a eu O'Reilly aussi qui n'était pas forcément dedans. Côté anglais, voilà. Mais ouais, c'est une bonne équipe anglaise, franchement. Même les Croates. Franchement, les gars, la Croatie, ça propose du beau jeu aussi. Ça va pas se s'estimer. C'est des équipes qui peuvent vraiment faire très mal aux grosses équipes dans cette compétition. C'est vraiment des équipes que je vois aller loin pour le coup parce que elles proposent un très très beau football. Et la Croatie, c'est pas la première fois. Petite parenthèse, deux trucs à dire. Déjà,
je ferai pas du coup le débrief du Portugal parce que j'ai juste, je peux pas, j'ai pas, même le match, je l'ai regardé, mais genre, pas bien en second plan. J'ai surtout regardé l'Angleterre. Du coup, je vais pas pouvoir faire celui du Portugal contre le Congo. Mais vraiment, bravo au Congo, parce que vraiment, faut le dire, ils ont fait un match de bonhomme. Euh, D'ailleurs, je suis content pour Neves qui a mis son petit but avec le Portugal. Ensuite, pour finir, évidemment, parce que je n'allais pas passer à côté, euh, grosse force à Eric Roy, à toute sa famille. Et voilà, repose en paix, parce il a vraiment apporté beaucoup au foot français à Brest. Il a vraiment fait monter un petit club très très haut. Et même en Ligue des Champions, ils n'étaient pas là pour blaguer. Du coup, voilà, bravo Eric Roy. Force aussi à Brest qui va devoir se trouver. Voilà, tous les joueurs doivent être presque en deuil. Parce que c'est vrai qu'Eric Roy, voilà, il était constant quand même dans leur vie. Mais voilà, je savais pas moi, qu'il avait un cancer, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça, je l'ai vu tomber hier. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Razerox. Ciao.